Aide-moi à dessiner ma vie. Alors, au lendemain de cette rentrée scolaire, je voulais évoquer avec vous mes réflexions concernant l'éducation de nos jeunes. Très tôt, dès le CE2, je me suis rendu compte que quelque chose clochait et me paraissait très injuste. Alors, un jeune de ma classe était un fils d'ouvrier agricole et il adorait aider son père à la ferme, grimper sur le tracteur. Et vous imaginez bien que quand il se retrouvait à l'école, assis toute la journée à écouter l'institutrice, c'était très compliqué pour lui. Donc, il était parfois dissipé. Et l'institutrice le mettait sous son bureau et à chaque fois qu'il bougeait, il se prenait des coups de pied. Donc, il passait les journées sous le bureau de l'institutrice. L'année d'après, nous sommes tous passés en CM1 et en CM1, nous étions avec le directeur de l'école qui le prenait par les oreilles, le soulevait et lui tapait la tête contre les murs. Alors je me suis dit: «Bon, il y a peut-être une raison, peut-être que ça rentre mieux comme ça», enfin voilà. Mais non, non, tout ça me paraissait tellement injuste et tellement violent. Enfin, je me souviens comme si c'était hier, hein, je vous assure, hein. Il y avait plein d'autres cas comme ça et moi-même, j'aimais pas beaucoup l'école parce que je m'ennuyais énormément et j'avais besoin de bouger aussi et effectivement, je revenais souvent avec des punitions. Alors c'était moins grave, mais la réflexion est la suivante, c'est vous imaginez quand on regarde bien tout ça d'une autre façon, c'est on punit les jeunes parce ils ont un talent qui ce jeune était manuel, donc on l'a puni parce qu'il n'était pas un intellectuel et qu'il ne rentrait pas dans les cases dans lesquelles on voulait le mettre. Et comment peut-on aussi punir quelqu'un qui est dans le relationnel, un communicant, en l'obligeant à se taire toute la journée, en le punissant quand il ouvre la bouche? C'est comme si on vous punissait d'avoir les yeux bleus parce que vous avez les yeux bleus, quoi. Vous voyez un peu? Je trouve que quel est l'espace dans lequel on laisse les enfants exprimer qui ils sont vraiment? Comment peut-on imaginer qu'ils sont tous faits de la même façon et qu'ils sont tous là pour devoir apprendre la même chose et exprimer les mêmes choses? C'est vraiment aujourd'hui, le raisonnement que j'ai par rapport à tout ça et c'est ce que je vois de plus en plus dans, les contacts et les personnes qui me demandent de l'aide, que ce soit les parents ou, des gens qui travaillent eux-mêmes dans l'éducation nationale, qui se posent des questions et qui se rendent compte que, tout ça ne fonctionne plus très, très bien et que, on doit revoir les choses différemment. Alors, en numérologie, hein, je donne des consultations pour les jeunes enfants, donc aux parents tout seuls, et avec les adolescents aussi en compagnie de leurs parents. C'est très intéressant de pouvoir mettre en avant quelles sont leurs ressources, leurs besoins profonds, et cela les aide bien entendu à prendre des directions professionnelles ou scolaires en fonction justement de leurs besoins à chacun et de leur talent, parce qu'on n'a pas tous le même. Alors en numérologie, c'est très intéressant d'identifier les jeunes et de pouvoir aussi les voir avoir de la lumière dans les yeux quand on leur dit mais bien sûr, toi tu es un manuel, donc il n'y a pas de souci, regarde bien quel est le domaine qui t'intéresse et comment tu peux envisager une scolarité peut-être en alternance, peut-être, vous voyez, je vous assure que ça peut changer beaucoup de choses parce que certains sont faits pour ça. D'autres, on va vraiment constater qu'ils ont cette capacité à faire de longues études, qui sont des intellectuels. D'autres encore pourront avoir des appétences pour donner du soin aux autres, apporter de l'attention. Donc, on va retrouver des métiers qui sont en adéquation avec ça. Certains jeunes, dès le plus jeune âge, on peut se rendre compte qu'ils vont avoir à cœur d'oser, d'être curieux et dans leur vie d'adulte, ils vont avoir à se réinventer sans cesse parce que ils n'aiment pas la routine et qu'ils vont avoir ce besoin permanent de se réinventer, comme je vous disais. Donc c'est intéressant et aussi je pense que les jeunes d'aujourd'hui seront nos adultes de demain qui vont nous aider à la reconstruction de cette société
qui ne tient plus vraiment la route. Il ne faut pas se voiler la face. Et toutes les injonctions et les mensonges qu'on nous a inculqués, vous serez bien d'accord que vous avez tous entendu que la vie était difficile, qu'il fallait se battre. On a également entendu que pour réussir sa vie, il fallait des diplômes, ou encore que pour être heureux, il fallait gagner beaucoup d'argent. Alors, vous savez, des gens qui n'ont pas de diplôme et qui ont réussi, j'en connais beaucoup. Et des gens riches qui sont très malheureux, j'en connais également. Donc, vous voyez d'où viennent ces vérités, d'où viennent ces certitudes, je ne sais pas, mais elles se sont perpétuées de génération en génération. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous avons nous-mêmes vécu ces injonctions qui nous ont peut-être orientés du mauvais côté ou qui nous ont donné des peurs et empêché de réaliser qui nous sommes vraiment. Donc, je pense qu'il est temps de voir les choses un peu différemment et qu'aujourd'hui, on a plus intérêt à se connecter à notre cœur, à nos ressources, plutôt que de vouloir rentrer de gré ou de force dans un moule. Alors moi, ça me rassure de voir tous ces parents qui se posent des questions. Oh, je trouve ça tellement magnifique et ça aide beaucoup en plus au niveau relationnel familial. Donc c'est plutôt très intéressant à tous les niveaux. Et la question que j'aimerais vous poser également, c'est si on y réfléchit bien, quel visage aurait notre société aujourd'hui si on avait été tous, si on avait tous été élevés dans cette optique d'être des adultes épanouis et passionnés. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait sans doute un peu moins d'agressivité, d'affrontement en général. Voilà, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose à regarder à ce niveau-là. Et puis également, euh, donner du sens à ce qu'on fait, c'est tellement important, c'est tellement épanouissant qu'il ne faut pas le négliger en tout cas. Alors j'entends un peu trop souvent lors de mes accompagnements les gens qui me disent mais je n'ai pas le choix ou je n'ai pas eu le choix. Si vous saviez comme ça me fait mal d'entendre ça. Moi, je pense qu'on a tous le choix. Après, bien entendu, ça s'étudie, on ne fait pas les choses du jour au lendemain, mais demain, sans doute que notre société, elle sera plus éveillée, plus épanouie, plus harmonieuse, si justement les personnes décident de choisir ce qu'elles ont envie de faire et là où elles sont bien. Donc, c'est peut-être le moment de les aider à dessiner leur vie.